Et c'est parti pour ce nouveau direct ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous voyez, j'espère que tout est connecté. Alors à qui ai-je l'honneur en premier? Voilà, tout le monde se connecte en même temps, donc effectivement j'ai même plus le premier. Alors la procrastination, maintenant que je vois que tout le monde est connecté, la procrastination, c'est un thème qui nous concerne tous. Tous et à un moment dans notre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ou qu'on ne fait pas quelque chose d'ailleurs, on peut être traversé par la procrastination. Et alors on en parle à mon sens pas assez, parce qu'on culpabilise de procrastiner. Alors la procrastination, hein, pour rappel, je n'ai pas une définition exacte, mais enfin c'est l'art de reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire là, et puis d'avoir une espèce de flemme à se lancer dans quelque chose alors qu'on sait qu'on doit le faire, ou que c'est important qu'on puisse le faire, etc. Alors, c'est un sujet qui est pour moi primordial, parce que évincer la procrastination, ou considérer que quand on se lance dans quelque chose, il n'y aura pas de procrastination, bah, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et à l'inverse, trop focaliser sur la procrastination, bah, ça nous amène à culpabiliser, et on n'est pas forcément bien non plus. Donc j'avais envie de parler de ce thème déjà, parce que plusieurs m'ont posé la question en me disant ben voilà, moi j'aurais bien des idées, mais j'arrive pas à me lancer, puis je procrastine quand je fais là, et puis je suis devant ma page blanche, j'arrive à rien. Ben écoutez, déjà tout ça est normal. Mais j'avais envie de vous parler quand même d'une chose. Je regardais il y a 2-3 jours, il y avait un nid de fourmis. Donc je les regardais parce que je suis toujours passionnée par les fourmis. Je trouve qu'elles sont hyper courageuses. Le but, il y a que ça qui compte. Il y a le travail, le machin. Elles sont ordonnées. Enfin bon, c'est presque tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire vraiment laborieux, etc., etc. Et je regardais donc ce cortège de fourmis. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il n'y a que la race humaine pour se poser ces questions de procrastination. Parce qu'on est tous dotés d'une excellente intelligence, tous. Hein, on a le cerveau qui est quand même très très bien fait. Et en fait, d'un côté, on a cette faculté par l'intelligence de réfléchir, de penser, de créer, etc. Et de l'autre côté, on se sert parfois, donc là le côté ombre de la pièce, hein, pile ou face, comme vous voulez, c'est que la contrepartie de ça, c'est qu'à force de trop réfléchir, on se pose trop de questions sur ces problèmes. Nous créons en fait nos propres problèmes à cause de nos propres capacités. Hein, donc déjà, de penser que si on n'y réfléchit pas, on se lance dans un projet et puis on se pose, il y a d'un côté l'intelligence qui nous permet d'anticiper un certain nombre de choses, de réfléchir, de construire, de co-créer, etc. Mais de l'autre côté, cette faculté d'intelligence qui est propre à nous, propre à la race humaine, beaucoup, hein, même si la race animale aussi a une certaine forme d'intelligence, mais se pose sans doute pas la question de « mais attends, si je procrastine, est-ce que je culpabilise ?» Bon, peut-être, remarquez, hein, je suis pas dans la tête d'une fourmi, mais peut-être pas. Et en tout cas, j'ai le sentiment que cette façon de penser tout le temps nous amène parfois à cet arrêt, à ce blocage à faire des choses simplement parce qu'on y met trop de conscience, trop de peur, on va voir un peu les raisons de cette procrastination, mais peut-être trop de choses qui font qu'on arrête. Alors, ce qui est important, voilà, c'est de comprendre qu'on a cette forme d'intelligence, utilisons-la pour avancer, pour créer, pour se connecter à nous, pour essayer un tas de choses, et non pas pour réfléchir à « ouais, mais si je me plante, ah ouais, mais si les autres me jugent, mais oui, mais si... » Non. Gardons le focus sur cette qualité humaine qu'on a et cette intelligence humaine à pouvoir faire les choses. Alors, 4 raisons... Je vois arriver en même temps vos messages. Merci. Comment je peux faire pour les lire en même temps? J'espère que... Oups. Oui, vous me faites en plus que des commentaires super intéressants. Je suis désolée. Alors, en plus, je me rends compte à chaque fois que je finis le live, j'essaie de répondre à chacun, mais j'y arrive plus, quoi. Mais bon, vous êtes avec moi, je vous vois, vous êtes dans la communauté, on est plus de 200, donc c'est génial. Alors, 4 raisons, enfin, on pourrait en citer plein, mais j'ai répertorié 4 grandes raisons à la procrastination. La première des grandes raisons, c'est qu'on a tendance à se comparer. Alors, on n'est pas que fautif, hein, parce qu'il y a quand même tout un schéma de marketing, de magazines, de médias, de réseaux sociaux, etc., qui nous balance du parfait,
Vous regardez les magazines, les filles, elles sont superbes, les mecs, ils sont superbes. Vous regardez les médias, c'est toujours des projets d'exception qui sont montrés. Et évidemment, quand on se lance dans quelque chose, bah, on se compare à ça. Et on se dit, bah, c'est ça qu'il faut atteindre. Et cette perfection-là, elle n'est pas toujours facilement atteignable, évidemment. Et le vrai sujet, c'est que c'est pas grave. Mais dans cette comparaison, je pense que c'est une erreur fondamentale qu'on fait quand on se lance dans quelque chose, c'est sans cesse de se comparer aux autres. Parce qu'on ne connaît pas la vie des autres et on ne connaît pas les heures d'expérience qu'ils ont sur le domaine. Donc, première chose et première raison à cette procrastination, c'est que bien souvent on se compare et on se rend compte que finalement, voilà, le rêve des uns n'est pas forcément mon rêve et mon rêve n'est pas forcément le rêve des autres. Donc restez bien sur votre chemin, ce qui a du sens pour vous, ce que vous voulez vraiment, plutôt que de partir sur un tas de sujets qui sont les sujets des autres. Hein, donc première erreur, mais qui nous amène à cette procrastination, c'est cette comparaison continuelle. La deuxième chose dans la procrastination, c'est que, et ça c'est un signe, hein, ça peut être aussi une boussole, la procrastination pour ça, c'est qu'on n'est pas toujours sur notre chemin. On n'est pas toujours sur notre projet. Hein, parfois on se lance dans quelque chose, mais ça nous correspond pas du tout. N'importe quel exemple dans votre vie, vous allez voir, tiens, j'ai essayé ça, mais finalement, je le faisais plus pour mes parents, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour briller aux yeux des uns, de mes profs, etc. Et finalement, je m'investis dans un projet qui n'est pas mon propre projet. Alors, il y a un petit peu de bruit parce que j'ai mon propriétaire qui est en train de s'occuper du jardin. J'espère que vous m'entendez quand même. Et qui nous fait un superbe domaine. Bon, ouais, c'est l'inconvénient du bruit, mais en même temps l'avantage d'avoir quelque chose de très très beau. Donc j'espère que vous continuez à m'entendre, sinon je parlerai un peu plus fort et je pense qu'il ne fait que passer. Donc je reviens à ce deuxième point qui est le projet ne nous concerne pas forcément complètement. C'est-à-dire que je me retrouve sur un projet dans lequel je me suis lancée uniquement pour faire plaisir aux autres ou à mes proches ou pour être reconnue d'eux. Et alors que je pensais que ça allait me faire du bien, finalement, non, je procrastine parce que c'est trop dur. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, évidemment qu'il y a des difficultés, évidemment qu'il y a des peurs, évidemment qu'on se remet beaucoup en question. Et si on n'est pas vraiment motivé par un projet qui nous incarne intérieurement, forcément, ça finit souvent par un abandon. Et c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce que on vaut moins que les autres, c'est pas parce qu'on n'est pas courageux, c'est simplement parce que quelquefois c'est pas notre propre projet. Une troisième raison des grands thèmes de la procrastination, c'est que bien souvent on a des projets ambitieux, parfois qui nous semblent énormes et tellement énormes qu'on se dit on va jamais y arriver. Alors ça c'est l'une des clés qui me sert très souvent, et j'en ai déjà parlé pour d'autres thèmes. Une des clés qui me sert souvent, c'est de se rendre compte que on peut découper le projet. Hein, il ne faut pas tout de suite voir la montagne, l'Himalaya, mais par contre de voir que en une journée je peux faire ça, ou en une semaine je peux faire ça. Et le simple fait d'avancer sur cette petite portion, qui est déjà un beau projet, eh bien finalement on ne voit pas la montagne. Hein. Vous voyez, moi j'écris mon 3e roman, je me dis pas oh là là mais j'ai 300 pages à écrire, machin, 70 000 mots. Bon non, je me dis simplement tiens aujourd'hui j'aimerais écrire sur ce thème, sur telle chose, etc. Donc je vais essayer de me faire ce thème-là aujourd'hui. Et c'est pas grave que j'y arrive pas sur toute la journée. Hein. C'est pas la peine de mettre des objectifs trop hauts. C'est j'essaye. Tiens, si je suis inspirée, je vais peut-être le finir aujourd'hui. Puis si je suis pas inspirée, je vais essayer de me mettre un objectif de 2-3 jours, peu importe. Je découpe le thème, je découpe ce que j'ai envie d'expliquer en petits thèmes, mais je me dis pas tout de suite waouh, il faut que le roman non, sinon je me décourage tout de suite. Hein, je suis pas extrêmement douée à l'écriture, donc ça nécessite pour moi de l'entraînement, ça nécessite de la pugnacité, ça nécessite et voilà, et j'accepte ça parce que sinon je me décourage. Mais ce qui est important, c'est voilà pourquoi je l'écris. Hein, cette motivation, elle est là parce que si un mot, une phrase, un thème peut faire du bien à une personne, j'ai raison de le faire, j'ai raison de me lever tous les matins pour le faire.
même si c'est parfois difficile, même si ça m'arrive de procrastiner régulièrement, c'est pas grave. Je découpe et j'avance. Hein. Donc, quand le projet est trop gros, quand vous voyez que vous vous démoralisez parce que non, vous aviez un projet, mais non, je laisse tomber parce que ça va être trop compliqué, ça va être trop lourd, etc. Hop, je fais des petits pas, je découpe mon projet en petits morceaux, en petites bouchées, et hop, j'apprécie chaque bouchée tous les jours et j'avance comme ça. Et enfin, j'allais dire le 4e grand thème de cette procrastination, et qui n'est pas des moindres, c'est... Alors, c'est vrai que si on était en interaction immédiate, je vous laisserai réfléchir 3 minutes. Mais là, je crois qu'il faut que j'attende plusieurs secondes avant de voir vos commentaires sur le thème. Donc, je vais garder cette question ouverte et vous pouvez évidemment répondre. Mais le 4e grand thème, c'est la peur. Quand on se lance dans quelque chose, on a peur. Cette fameuse peur si inconfortable, si terrible, mais non, je ne vais pas y arriver, mais non, je ne suis pas à la hauteur, mais non, je vais me faire juger, mais non, je vais encore tomber, etc. Évidemment qu'on a peur. Dans tout ce qu'on fait d'innovant, on a peur. À chaque fois qu'on sort de ce qu'on connaît, on a peur. À chaque fois que je sors de ma zone confortable dans laquelle je suis, j'ai peur. Et c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Avoir peur d'être jugé, avoir peur d'être critiqué, avoir peur d'avoir des remarques, avoir peur évidemment de ne pas réussir, avoir peur d'un tas de choses, elle est légitime. Moi, la peur, je l'ai apprivoisée assez tardivement, hein, vous le savez, et je suis ravie d'avoir peur. Je suis ravie de ressentir la peur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'en parlais, j'étais en coaching toute la matinée, et j'en parlais à une de mes coachées. Quand on a peur, c'est qu'il se passe quelque chose d'important pour nous. Outre le fait que la peur peut nous parler de danger, quand on a peur, vous êtes dans la jungle, il y a un lion qui vous attaque, évidemment, là, il se passe quelque chose d'important, vous allez vous faire manger. Mais au-delà de ça, à part d'être dans un danger physique, etc., la peur nous alerte qu'il se passe quelque chose d'important pour nous. Et quand on comprend ça, c'est fondamental, parce que pour arriver à passer un cran, à évoluer vers autre chose, qu'est-ce qu'il faut ? On passe par cette zone inconfortable, cette zone qu'on ne connaît pas, et dès qu'on est dans l'inconnu, la peur arrive. Et la peur pour 1000 choses. Et alors, il y a votre propre peur à vous, mais il y a aussi la peur des autres. Ah non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas te lancer là-dedans, mais t'es folle, ou t'es fou, et puis... respirez, quoi. Et respirez. J'allais dire le plan est toujours parfait. Respirez parce que c'est normal d'avoir peur. Et on a tendance à rejeter la peur alors qu'elle est maîtresse de cette évolution. C'est sans doute l'émotion la plus importante pour évoluer. Il n'y a pas une fois, mais même quand je me lance en live, pourtant j'en ai fait quelques-uns avec vous, vous êtes super bienveillants, vous êtes hyper adorables, etc. Mais à chaque fois, j'ai une contraction de peur. À chaque fois, tiens, c'est encore nouveau, je vais leur parler d'un thème. À chaque fois, il y a une contraction de peur que je ne peux pas toujours maîtriser. Et c'est pas grave. Parce que quand je commence le live, je me dis, tiens, c'est normal que j'ai peur, parce que là, il se passe quelque chose d'important, c'est un rendez-vous important pour moi, je vais voir des gens que j'aime, je vais communiquer avec eux, ils me laissent cette possibilité de partager des choses qui me sont chères. Donc, hop, il y a une contraction de peur, qui est une peur positive, qui est une peur qui me permet d'évoluer, qui me permet de grandir, il se passe quelque chose d'important. Donc, à chaque fois que vous avez peur... posez-vous la question, qu'est-ce que c'est en train de jouer pour moi là ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi, pardon ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là ? Tu vois, j'ai un peu le trac, mais c'est pas grave, qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Et une fois que vous êtes là, vous vous rendez compte que vous pouvez petit à petit l'adopter, l'apprivoiser cette peur, et puis en faire une force. Parce que qu'est-ce qui se passe en ça ? C'est assez simple de voir que j'ai le cœur qui bat vite, j'ai mon rythme, donc ce rythme cardiaque me donne de l'énergie, me donne de la force d'avancer dans mon projet. Parfois, quand je me mets à l'écriture, le matin, je suis un peu en stress, je me dis qu'est-ce que je viens pouvoir écrire ? Moi, j'ai pas de plan, j'écris beaucoup à l'instinct, à l'alignement. Parfois, j'écris des morceaux, et puis d'autres morceaux du livre, et puis finalement, je réunis. Enfin bon, c'est un peu bazar, quoi. Mais il émerge quelque chose dans ce chaos. Et c'est pas forcément confortable. Ça m'arrive même à évidemment des schémas de procrastination, mais c'est ça qui fait que petit à petit, j'avance, et puis voilà.
naturellement, cette peur se construit et se transforme et s'apprivoise dans quelque chose de plus important. Hein, donc, 4 raisons de procrastination, comme on l'a vu: la comparaison, le fait de découper en petites tâches, parce que des fois la tâche est énorme quand le projet est trop gros, s'assurer que le projet que je fais, c'est bien un projet pour moi, et enfin, les peurs, c'est pas grave d'avoir peur, c'est pas dramatique d'avoir peur, au contraire, c'est ce qui fait que je peux avancer et que ça va m'aider. Alors, j'avais envie de partager avec vous, lié à ça, 3 façons d'agir, parce qu'on a 3 façons de réagir à cette procrastination. Je vois bien, il y a globalement 3 types de personnes. T'as ceux qui arrêtent de rêver. Moi, je rêve plus, je préfère attendre la retraite, et puis à la retraite, je serai heureux. Bon, pourquoi pas, hein, n'y a pas de jugement à avoir sur personne, c'est ni mieux ni moins bien, sauf que ces gens-là vivent pas leurs rêves parce que c'est trop difficile, et ça demande beaucoup de courage, évidemment, de dépasser ses peurs, ça demande beaucoup de courage d'aller vers soi, d'aller vers ce qui a du sens, mais eux préfèrent se dire non, je serai heureux plus tard et peut-être à la retraite. Et puis finalement, on s'aperçoit que le plus tard, ça n'existe jamais. Hein, déjà, est-ce que tout le monde a la chance d'aller à la retraite? Non, tout le monde n'a pas la chance de vivre jusqu'à ce moment-là. Donc, mais bon, voilà, je suis dans ce mode, dans cette façon de penser qui est ok, j'arrête de rêver et j'attendrai plus tard. Deuxième façon d'agir, c'est je me mets en route vers mes rêves et je serai heureux quand j'aurai réussi mes rêves. Ça, c'est la deuxième façon d'agir. C'est déjà courageux, hein, parce qu'il faut quand même se mettre en route pour aller accéder à ses rêves. Donc, je me mets dans mon projet, je me lance dans mes rêves. Mais voilà, j'attends parce que de toute façon, ça va être dur, je vais avoir des obstacles, mais je vais les dépasser et puis je serai heureux quand j'aurai atteint mon objectif. Ça, c'est une deuxième façon de voir les choses. Il en existe une troisième, qui est plutôt la mienne, et en tout cas, moi, ça m'aide dans tout ce que je fais. Alors, je la partage avec vous. La troisième façon d'agir, c'est de se mettre dans ses rêves, de se mettre dans ses projets, mais de ne pas attendre l'objectif de la réussite du projet, qui est extrêmement subjective, cette réussite, parce que les critères, c'est est-ce que c'est quand c'est rentable, est-ce que quand tes proches sont fiers de toi, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, le vrai sujet pour moi, c'est de me dire, à chaque fois que je vais vers mes rêves, à chaque fois que j'avance vers ces rêves, eh bien, je grandis à chaque seconde. La clé, en fait, c'est plus l'objectif de la réussite, mais plutôt la personne que je deviens à chaque instant. Parce que ça, c'est assez extraordinaire. J'ai un âne derrière moi qui rigole, c'est assez drôle, enfin, il fait un bruit pas possible, il y a un âne dans le champ d'à côté. Je vous présenterai l'âne une autre fois, là, il est dans le champ d'à côté. Mais il rigole, donc lui, il doit être dans le même mode que moi, peut-être, de se dire, voilà, l'objectif n'est plus dans la réussite, mais dans la personne que je deviens à chaque instant. La personne que je deviens à chaque instant. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, quel que soit votre projet, etc., on s'aperçoit qu'il faut apprendre, il faut réfléchir, il faut se mettre en place, il faut... Et naturellement, chaque seconde, on est différent. Chaque seconde, on grandit. Et si on commence, et moi c'est mon cas, je me dis, voilà, chaque fois que j'ai grandi un peu, même d'1 millimètre, qu'est-ce qui se passe ? Je m'encourage, je suis fière de moi, bravo Maud d'avoir essayé, bravo d'avoir fait ça. Et voilà, et là, vous rentrez les uns les autres dans un mode qui est, ok, quel que soit le résultat, de toute façon, j'aurai grandi, j'aurai avancé, j'aurai passé un pas, j'aurais pu me surpasser, et ça m'aide à être différente de celle que j'étais il y a encore 1 heure, ou il y a encore 2 heures, ou il y a encore 1 jour, ou 10 jours, ou 1 an, ou 2 ans. Et c'est là qu'on se rend compte du cheminement qu'on peut avoir, petit à petit, du cheminement qu'on peut avoir à faire les choses au fur et à mesure. Et alors, il y a un truc qui est hyper vertueux à ça, c'est que, du coup, la réussite, c'est maintenant. À chaque seconde, vous êtes en train de réussir. À chaque seconde, vous êtes en train de grandir. Quel que soit le résultat final de cet objectif, vous allez être à chaque seconde au bon endroit. Vous entendez, hein, il est d'accord avec moi. Donc voilà, c'est de se rendre compte qu'on peut petit à petit évoluer, grandir, avancer vers nos propres schémas, vers nos propres projets, et se rendre compte que on fait le chemin.
Chaque jour, une nouvelle page pour moi, chaque jour, un nouveau pas pour les uns et les autres, chaque jour. Et en plus, en étant dans ce mode-là, ben déjà, on se décourage beaucoup moins vite quand même. Et en plus, on a des bonnes raisons de se dire, ben voilà, chaque jour, chaque petit objectif, chaque petit pas nous amène à réussir maintenant et à chaque seconde. Donc ça, c'est vraiment important et c'est fondamental de comprendre que finalement, la réussite est extrêmement subjective et dépend vraiment des critères que la société nous met, etc. Et votre objectif de départ dans le lancement d'un projet, c'est peut-être déjà de grandir sur ce projet, parce que moi, je me suis aperçue que parfois, en apprenant certaines choses ou en me lançant dans un projet, ça m'amenait dans un projet encore plus grand. Par exemple, le fait d'avoir partagé mon premier livre, Kilomètre Zéro, ça m'a amené sur des projets de conférences de 2000, 3000 personnes, ce que j'aurais jamais, c'était pas du tout le départ du projet, mais finalement, une chose plus une autre plus une autre nous amène à grandir, à devenir encore plus grand à chaque fois, et plus grand non pas en termes de statut, mais en termes de dépassement de soi. Parce qu'il n'y a pas de joie et de bonheur dans la vie si on reste toujours au même endroit. Si tant est même qu'on soit heureux, quand on reste toujours au même endroit et qu'on est focus sur nous, eh bien, ça peut amener à un palier de stagnation qui finalement nous emmène à un état un peu lent et pas forcément super heureux. Le bonheur va aussi avec ce dépassement de soi. Alors, pas forcément dans des challenges colossaux, pas forcément dans des choses compliquées. Ça peut être des petits challenges. Mais ça peut, on peut avancer avec ces petits challenges et sortir, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous plaît, et quand on a eu peur de le faire, on est toujours très fiers de nous, et puis il y a une joie qui grandit de ça. Et alors dans ce mode-là, je me suis rendu compte aussi d'une conséquence qui n'est pas neutre. Et c'est vrai pour moi, comme c'est vrai pour tous les autres, à chaque fois que j'ai vu autour de moi des gens qui se lançaient dans des projets, qui osaient des choses, je les trouvais toujours inspirants. Et vous allez voir que si vous vous tournez un peu autour de vous et que vous commencez à prendre des gens un peu inspirants autour de vous, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, que ce soit des amis, vous allez voir que quand ils se lancent dans quelque chose, quelque part, il y a un truc en eux qui vous inspire. Moi, j'avais vu ça avec quelqu'un qui s'était lancé, qui avait perdu je ne sais combien de kilos, et je trouvais ça hyper inspirant. Ça demandait du courage, ça demandait... Et hop, naturellement, on dit, tiens, voilà, il ou elle se lance dans ça, ou alors créer sa boîte, ou alors se lancer dans la pâtisserie, ou dans la cuisine, dans n'importe quoi. En fait, les gens deviennent inspirants. Et ça, c'est pas neutre. C'est que non seulement vous vous lancez dans votre propre projet, vous êtes fiers de vous, mais en plus, vous n'imaginez pas le nombre de gens que vous inspirez à ça. Quand je me suis lancée d'ailleurs dans ces premiers lives, j'ai reçu un tas de messages de gens qui me disent « Ah ouais, génial, tu t'es lancée là-dedans, ça m'a inspiré à faire ça. » Alors que moi, je ne le faisais pas pour inspirer, je le faisais juste pour partager quelque chose. Mais naturellement, on devient inspirant sur des petites choses, ou des grandes choses. Mais voilà, donc voyez bien qu'au-delà de vous, moi quand je suis en bas ou que je n'ai pas le moral sur quelque chose ou que je me décourage un peu, eh bien, le simple fait d'impulser ça, le simple fait de me dire « Attends, peut-être que ça va inspirer quelqu'un, peut-être que ça va donner du baume au cœur à quelqu'un. » Beaucoup de gens se sont mis à écrire en me disant « Bah ouais, t'avais écrit Kilomètre Zéro, tu connaissais personne, ça m'a vachement inspiré à me lancer aussi. » Génial, je suis hyper heureuse de ça. Je suis hyper heureuse de ça parce que là où on met de l'effort, ça peut inspirer les autres. Alors, en contrepartie de ça, je me suis posé la question de pourquoi on procrastinait aussi souvent. Moi, ça m'arrive très souvent de procrastiner. Et c'est vrai qu'il y a des vrais avantages à procrastiner. Oui, je procrastine, je fais rien de la journée, relax max, je peux faire que ce que je veux, j'ai pas d'effort à faire, il y a des vrais grands bénéfices à procrastiner. Je peux faire ce que je veux, j'ai rien envie de faire aujourd'hui, j'ai que envie d'appeler des copains, pourquoi pas? Tout va bien avec ça. Le problème de ça, c'est si je fais que ce que je veux, sans contrainte, sans rien et sans faire d'effort, il y a un moment où je sclérose.
Hein, alors je vais regarder une série, d'ailleurs en parlant de série, j'ai vu une série géniale, je vous le donne, grande parenthèse, pour rien à voir avec le live, Jeu de dames, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai trouvé ça génial. Bon, je suis pas très série, je suis pas très télé, mais là je me suis régalée. Fermez la parenthèse du live, on a le droit aussi de partager des trucs qu'on aime, n'hésitez pas à partager en commentaire, j'irai voir d'autres séries que vous avez aimées. Mais donc voilà, bon, je vais faire la parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on est tout le temps à faire que des choses qu'on aime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un moment où on n'avance pas. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, oh, c'est chouette, mais sauf que j'aurais bien aimé, par exemple, utiliser ce confinement pour avancer sur ça et ça. Ah bah oui, mais je l'ai pas fait parce que finalement, j'ai rien fait de mon confinement. Et là, on se délite un peu et puis on est un peu... on se dit, ah, c'est dommage, j'ai perdu mon temps, etc. Donc, gros avantage à confiner. Non, aussi à confiner. Gros avantage, je voulais dire, à procrastiner. Confiner, je sais pas. En tout cas, il y a des avantages aussi. Mais le vrai sujet, c'est voilà, dans cette procrastination, vous voyez bien qu'il y a des vrais bénéfices quelquefois. Et ces vrais bénéfices, il faut pas en abuser trop parce que quand on ne focalise que sur ce bénéfice, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que peut-être à la fin du bal, on n'a pas profité de cette parenthèse justement de confinement pour peut-être avancer sur des choses qui nous étaient chères alors qu'on en avait le temps. Donc il y a plein d'avantages. Hein. Moi, face à ça, je me dis toujours, tiens, qu'est-ce que je vais perdre si je me pousse pas un peu, si je j'avance pas un peu, si je suis pas face à mes contraintes aussi. Qu'est-ce que je vais faire de cette période? Alors face à ça, moi, et face à la procrastination, il y a j'allais dire 6 grandes questions, 6 grands points, 6 grandes questions en tout cas qui m'aident beaucoup, hein, pour résumer un peu tout ce qu'on va se dire. La première, c'est est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis en train d'être dans le bon projet? Est-ce que je le fais pour des vraies raisons qui me concernent ou pour faire plaisir aux autres, hein? Donc déjà, posez-vous la question quand vous procrastinez, est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens pour moi? Est-ce que je suis vraiment dans le bon projet? La deuxième question que je me pose quand je procrastine, c'est que je suis peut-être dans le bon projet, mais est-ce que je le fais de la bonne façon? J'avais un coaché comme ça qui me disait ouais, moi je procrastine, je me suis lancée dans une formation marketing, mais parce que j'ai envie de partager mes idées, j'ai envie d'être dans la création, etc. Mais je procrastine, etc. Et puis finalement, en creusant dans le coaching, on s'aperçoit que son sujet de marketing, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il était vraiment. Lui, ce qu'il était et ce qu'il passionnait, c'était la pâtisserie. Donc rien à voir avec le sujet. Mais en réalité, il y avait un vrai lien qui était, il voulait partager et créer. Il a switché finalement, il procrastinait complètement dans le marketing, alors qu'en fait, immédiatement, il a retrouvé du sens à ce qu'il faisait. Il est devenu pâtissier et un excellent pâtissier. Il s'est mis à partager ce qu'il aimait, il s'est mis à partager sa passion à travers ses pâtisseries. Il créait énormément et il excellait. Donc la question, c'est est-ce que vous le faites de la même façon? Lui, il voulait partager, il voulait créer. Est-ce qu'il le faisait de la bonne façon dans le marketing? Non. En revanche, dès qu'il a trouvé son projet, il était au bon endroit. Donc, première question, est-ce que je le fais pour les bonnes choses, hein, pour le bon projet? Deuxième question, est-ce que je le fais de la bonne façon? La troisième question qui m'aide beaucoup, c'est est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Hein, des fois, on se lance dans quelque chose et puis on se dit, non, mais là, je suis complètement claqué, je sors d'un moment difficile où j'ai vécu ça dans ma vie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de me lancer là-dedans, là, tout de suite? Parfois, il y a un petit décalage. Alors, il ne s'agit pas de prendre des excuses, hein, parce que le temps, ça peut être une excuse aussi. C'est, je verrai ça plus tard. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que parfois, il faut peut-être décaler un petit peu dans le temps parce que l'opportunité arrive plus à ça, mais ça ne nous empêche pas d'avancer sur le sujet et ça ne nous empêche pas de nous poser des questions et d'anticiper sur le projet, etc. La quatrième question, je crois que c'est la quatrième, c'est est-ce que je le fais avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis bien seule ou est-ce que je le fais avec les bonnes personnes? Moi, ça m'est arrivé, j'ai déjà raconté cette anecdote. Quand je procrastinais complètement sur kilomètre zéro, j'étais arrivée à un point de découragement. C'était mon premier livre, j'en avais parlé à personne. Et puis à un moment, j'en parle à quelqu'un qui est du métier, cette fameuse personne Plume, je l'avais déjà raconté. Et puis je lui demande un peu un conseil, je lui demande d'avoir un peu son avis plutôt sur le sujet. Et puis là, elle lit le truc avec enthousiasme, elle me regarde, elle me dit « Maud, c'est nul ».
Bon, alors là, évidemment, c'était peut-être pas la bonne personne pour m'encourager. Donc, allez chercher les bonnes personnes, parlez de vos projets à des gens bienveillants, à des gens qui vous aident. Ça peut être des amis, votre mari, votre femme, vos enfants, le voisin, peu importe. C'est pas forcément quelqu'un qui est qualifié dans ce que vous faites, mais c'est quelqu'un qui a un regard objectif, qui a un regard bienveillant, qui a un regard qui va vous mettre en avant sur vos compétences. Moi, je dois dire que d'avoir des amis très proches, à qui je peux parler, qui me soutient, même s'ils ne connaissent pas vraiment le projet, disent non mais c'est bon, on est avec toi, et de savoir que je peux compter sur eux, d'avoir une famille pareille qui est très enthousiaste, bah, ça m'aide énormément parce qu'évidemment, il y a plein de moments où je me décourage et je sais que pour tel et tel sujet, je peux aller compter sur telle et telle personne. Et ça, c'est important pour moi. Et les deux dernières questions, qui sont à mon avis les plus importantes aussi, enfin les deux, ouais, sans doute les plus importantes pour moi, c'est est-ce que vous avez suffisamment de bénéfices à mettre en place ce projet? Parce que de toute façon, quel que soit le projet, ou quelle que soit l'action, ça va vous demander du courage. Ça va vous demander un investissement, ça va vous demander d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de pugnacité. Et si on n'a pas assez de bénéfices à le faire, on va abandonner. C'est naturel, c'est l'être humain qui est fait comme ça. Donc moi, ce qui m'aide, c'est de faire une liste de tous les pourquoi je le fais. Tiens, pourquoi je fais ça? Pour moi, pour les autres. Faites une liste de tous les avantages à faire ça. Ça va me rendre plus grand, je vais apprendre un tas de choses, je vais me sentir fière, etc. Je fais toute une liste à court, à moyen et puis à long terme des avantages, des bénéfices que ça va m'apporter. Et enfin, la dernière question, c'est quel est le prix à ne pas faire ça? Parce qu'il y a toujours un prix à ne pas le faire. Moi, quand je me lance dans un projet, je me dis souvent, mais si je le fais pas, quand je me lance dans un projet, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Et alors ça, c'est vraiment ce qui me traumatise dans la vie, c'est de me poser sur mon lit de mort dans quelques années, j'espère le plus longtemps possible, et de me dire, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais pu faire? Quel choix j'ai fait que j'ai pas su faire, etc. Ça, c'est très très important parce que à ce moment-là, on ne regrette jamais. Et quand on est face à un projet, moi de me dire, attends, non, mais j'ose pas parce que j'ai peur, parce que ça me demande du courage, etc. Ça, c'est vraiment pas possible dans ma vie. Ça a toujours été contre toutes mes valeurs. Mais plutôt de se dire, voilà, sur mon lit de mort, j'aurais fait le max. Ça veut pas dire que j'ai réussi tous les projets. Ça veut simplement dire que j'aurais essayé et je me serais vraiment donné les moyens. Donc, la dernière question, c'est quel est le prix à payer de ne pas faire ça? Et quand vous vous dites... le prix à payer, c'est que je vais le regretter toute ma vie, ou le prix à payer, c'est que je vais pas pouvoir aider ces personnes, le prix parce que j'ai pas eu je me suis pas poussé un peu aux fesses, parce que ceci, parce que cela, le prix à payer, il peut coûter très très cher. Donc voilà. Voilà les clés que j'avais envie de partager avec vous. Et j'aimerais conclure sur le fait que, quoi qu'il arrive, quel que soit le projet dans lequel vous voulez vous lancer, dites-vous bien quand même que, quoi qu'il arrive, vous aurez grandi. Ça vous donnera de l'impulsion à faire des choses, parce que le pire des scénarios, c'est vraiment de se dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui émerge de vous, non, j'écrase mon projet, ça demande trop d'efforts, trop de ceci, trop de cela, allez hop, je me recolle devant la télé et j'avance pas. Et c'est ça qui fait que petit à petit, la confiance en soi est en train de se recroqueviller, voire même de fondre complètement, et ça devient très très difficile. Voilà, donc soyez courageux, soyez vous-même, vous avez un potentiel illimité, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, alors testez-le parce que vous ne risquez rien. Vous ne risquez que les remarques des autres, mais les remarques des autres, on s'en fout. Les remarques des autres n'ont pas d'importance parce que vous êtes seul à savoir ce qui est bien pour vous. Et parfois même, dans les remarques des autres, il y a parfois même de la bienveillance liée aux peurs pour vous. Mais la réalité, c'est soyez vous-même, parce que sur votre lit de mort, vous serez face à vous, pas face aux autres qui auront dit « t'aurais dû faire ci, faire ça ». Et là, vous allez pouvoir vous auto-flageller si vous dites « Ah quel imbécile, j'ai écouté ce qu'on m'avait dit il y a 10 ans, et si je n'avais pas écouté, je serais peut-être arrivé à réaliser mon rêve ». Alors écoutez-vous, vraiment écoutez-vous. Et c'est ce qui va faire
que vous allez grandir, parce que de toute façon, en plus, c'est hyper vertueux. Vous commencez quelque chose, vous le réussissez, vous grandissez chaque seconde, et puis du coup, ça vous donne de l'impact pour continuer sur d'autres sujets, sur d'autres projets, sur d'autres bouts du chemin. Et forcément, ça va vers la réussite. Toujours, toujours, toujours. Du fond du cœur, merci. Du fond du cœur, merci à tous d'être là. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous toujours, toujours, parce qu'en étant responsable, et bien naturellement, on le devient avec les autres, et puis on va tous se sortir de là. Ça, c'est une évidence, on va tous se sortir de là. Je vous dis à dimanche prochain. On se dit dimanche à 15h, on va garder la même heure, on va essayer de faire un live par semaine. Dimanche prochain, et belle fin de week-end à vous. Merci encore, merci vraiment, du fond du cœur, merci. Moi aussi, je vous envoie tout mon cœur, et je sais pas si je peux, moi, vous liker avec un énorme cœur, mais c'est ce que je ferai là, dans cet instant-là. Gratitude pour tout ce qui se passe en ce moment. Je suis très touchée. À bientôt. It's like that. You're just gonna walk into my room.